Salut les amis, ici William GSM officiel. Likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rien manquer des prochaines vidéos. Déjà pour commencer, j'espère que vous portez bien. Alors pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler du déblocage réseau des iPhone, iPad, tout ce qui est Apple qui prend un réseau. Donc qui fonctionne avec un réseau. Vous voulez effectuer un déblocage réseau, vous mettez votre SIM et ça ne marche pas. Donc dans ce iPhone, nous allons donc procéder à nous allons pallier à ce problème. Premièrement, vous allez savoir que le problème réseau des iPhones, il y en a trois types de problèmes. Donc à savoir, il y a le déblocage réseau proprement parlant. Lorsque vous insérez une carte SIM, l'interface du téléphone vient sur Yellow, donc ça demande d'activer. Si vous connectez un Wi-Fi, ça met carte SIM non valide ou SIM non prise en charge. Là, il s'agit bien du déblocage réseau. Ou encore, vous pouvez aller dans paramètres général, information, vous venez sur réseau, vous allez voir verrouillage de l'opérateur, vous voyez SIM verrouillé, c'est écrit SIM verrouillé. Donc vous pouvez encore lire ce message. Verrouillage de l'opérateur, cet appareil peut être limité à l'opérateur d'origine et où ses capacités peuvent être restreintes. Contactez votre fournisseur pour plus d'informations. Oui, alors les amis, lorsque vous avez votre iPhone, vous simplement, pour savoir si le réseau est verrouillé ou pas, lorsque vous êtes ailleurs, donc vous venez dans paramètres général, information, vous descendez sur verrouillage de l'opérateur. S'il n'y a aucune restriction, ça veut dire que votre téléphone est débloqué et ça peut prendre toutes les SIM. Donc là, il s'agit bien d'un verrouillage réseau. Ce qu'il a à faire, c'est quoi? Vous m'envoyez simplement l'email de votre téléphone comme c'est présenté ici. Donc j'aurai juste besoin de l'email de votre téléphone, tout simplement l'email. Donc comme je disais tantôt, juste l'email me sera nécessaire, ou à défaut vous venez sur étoile jazz 06 jazz, vous mettez jazz, vous m'envoyez cette information. C'est ça que je veux en fait, filmer ça, vous m'envoyez. C'est de préférence, en fait je préfère avoir celui-ci. Donc vous filmez comme ça et vous m'envoyez. Je procède à la vérification. En moins d'1 minute, je vérifie l'opérateur d'origine, je vous donne le montant du déblocage. Je répète, ce n'est pas un service gratuit, c'est un service payant. Donc en fonction de l'opérateur, je vous donnerai le prix, et y compris du téléphone en question, car les prix varient en fonction de l'opérateur et du téléphone. Des iPhone série 16 sont différents des iPhone série 14, les iPhone série 14 sont différents des iPhone série 12 ou 11, et ainsi de suite. Les prix varient en fonction des téléphones et des opérateurs. Donc n'hésitez pas, je dis ceci, ce code c'est celui dont j'ai besoin pour effectuer le déblocage de votre téléphone. Alors le deuxième cas, puisque j'ai dit il y en a trois cas de déblocage réseau lorsque c'est un problème réseau, nous avons aussi le cas du problème réseau matériel. Lorsqu'il s'agit d'un problème matériel, vous baissez peut-être ici, au lieu de voir pas de carte SIM, vous avez aucun service ou encore recherche. Donc lorsque vous avez recherche ici ou bien aucun service, vous avez le cas de la baisseband. La baisseband, c'est un problème matériel lié à la carte, mais dans ce cas, il faut faire appel à la micro-soudure. La micro-soudure, c'est une intervention qui se fait directement sur la carte mère du téléphone. Donc votre téléphone doit être démonté et réparé chez un technicien compétent. Alors ne vous faites pas avoir, allez sur des techniciens compétents. Pour savoir si c'est un problème matériel ou un problème de baisseband, il vous suffit tout simplement de baisser cette icône, l'icône réseau du menu, votre menu ou la barre de tâches. Vous allez ici, au lieu de pas de carte SIM, vous allez voir recherche ou aucun service lorsque vous avez carte SIM. Et pour confirmer cette théorie, vous venez juste interroger la carte, l'email étoile jazz 06 jazz. Si ce dernier n'affiche pas, effectivement c'est un problème de baisseband ou c'est une anomalie du système. Vous venez encore dans paramètres, réglage, vous venez dans paramètres, réglage, information, vous venez sur la version du modem, programme interne du modem, celui dont on a besoin. S'il n'y a rien ici, oui, c'est confirmé, c'est clair que c'est un problème matériel, c'est un problème de baisseband. Et lorsqu'il s'agit d'un problème de baisseband, ce n'est pas un déblocage en ligne, ce n'est pas un bypass. Tout ce qu'il faut faire, c'est juste faire intervenir un technicien. Et le troisième cas également, c'est quoi?
Bon, là, nous avons déjà listé les 2 cas possibles. Le 3e cas également, c'est lorsque vous faites un bypass sans réseau. Oui, les gars, il y a des bypass sans réseau. Vous pouvez vous faire arnaquer par des bypass sans réseau. On vous explique qu'il faut juste débloquer le réseau. Or, le propriétaire a juste fait un bypass iCloud sans réseau. Donc, là, maintenant, il suffit juste de prendre encore une fois de plus votre email et aller checker d'abord s'il y a de iCloud dans votre téléphone. S'il y a un iCloud alors que votre téléphone présente qui n'a pas d'iCloud, ça c'est que c'est un bypass sans réseau qu'on vous a fait, et vous allez interroger l'email, bien évidemment, ça ne va pas toujours afficher. Vous pouvez venir aussi dans la version du modem, toujours, ça peut ne pas afficher également. Ça peut être un problème de bypass ou de baseband. Mais en avance, pour être sûr que ce n'est pas un problème de bypass, supprimez votre iCloud et réinitialisez votre téléphone. Si ça bloque au niveau du iCloud, vous comprendrez que c'était un bypass sans réseau qu'on a fait au préalable. Ou bien si vous partez dans option réglage, réinitialiser, vous cliquez sur effacer le contenu et réglage. Donc je disais, cliquez sur, donc vous revenez sur paramètres général, vous cherchez général, vous venez tout au fond là, vous scrollez jusqu'au fond, vous venez sur réinitialisation de l'iPhone, vous cliquez sur effacer le contenu et réglage de l'iPhone. Si vous cliquez ici et que le téléphone redémarre juste, oui bien sûr, si vous cliquez là, ça va demander d'effacer, de confirmer et tout. Donc là, c'est plus tard, puisque ce n'est pas ce que moi je veux. Je rentre en arrière déjà pour éviter les problèmes. Bon, je disais tantôt, lorsque vous procédez à la réinitialisation, vous confirmez que le téléphone redémarre et que le contenu y est toujours. Sachez que c'est un bypass iCloud qui est effectué sur ce téléphone. Là, il a bel et bien un iCloud sur le propriétaire du téléphone. Lui, ce téléphone n'a aucun problème, excepté le fait que c'est un téléphone bloqué sur réseau. Alors, pour continuer, pour confirmer la théorie du déblocage réseau, nous allons donc procéder à un test physique, un test palpable. Regardez, j'insère une carte SIM. Donc, il y a une carte SIM dans le tiroir de SIM. J'insère, je place là, regardez. Simplement, activation requise. Activation requise. Donc, ce message SIM, c'est le message nécessaire pour l'activation du signal réseau. Vous regardez, les barres du réseau sont déjà bel et bien là, sauf qu'on ne peut rien faire avec. Donc, ici, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est parce que c'est bloqué à ce niveau déjà considéré comme le iCloud. Vous pouvez encore, à défaut, cliquer juste sur le point d'exclamation si pour voir si c'est un problème de baseband ou bien si c'est un problème réseau réellement. Lorsque vous voyez déjà l'image du téléphone affichée avec le IC et le mate, ça veut dire que c'est un problème de déblocage réseau, tout normal, je répète, c'est un problème de déblocage réseau tout à fait normal. Or, si c'était un problème de baseband, ici vous remarquerez juste la présence du SN, numéro de série, non SN. Bon, c'est difficile que ça affiche quand c'est un problème de baseband déjà pour commencer à ce niveau. Donc là, nous continuons avec la vérification. Pas de panique lorsque vous êtes à ce niveau, c'est rien, c'est simple, c'est tout à fait normal au fait. Vous cliquez juste sur continuer. Rien ne se passe, rien ne continue. Vous connectez juste à un réseau Wi-Fi pour procéder à la vérification du réseau. Ce dernier permet de vérifier si le téléphone est oui ou non débloqué au niveau du réseau. Là, l'activation, nous sommes au niveau de l'activation. Il va demander probablement le iCloud parce qu'il a déjà le iCloud dans ce dernier. On insère, voilà, heureusement. Vous voyez, il dit carte SIM non validée ou SIM non prise en charge. Ce sont les différents messages qu'il peut afficher. Carte SIM non validée, SIM non prise en charge ou invalide carte SIM. Ce sont un peu les messages qui viennent lorsque c'est un problème de déblocage réseau. Alors les amis, sans toutefois paniquer, sans trop vous inquiéter, la seule chose à faire à ce niveau, c'est juste m'envoyer l'email de votre téléphone en question. Quel que soit le iPhone, que ce soit un iPhone 16, un iPhone 15, 14, 13, 12, 11, 10, et bon, XR autant pour moi, ainsi de suite. Bon, tout ce que vous avez à faire, c'est juste m'envoyer l'email de votre téléphone. La vérification prendra 1 à 2 minutes max. Une fois la vérification faite, je vous donnerai le prix. Une fois que ce dernier est fait, vous pouvez toujours, comme information à m'envoyer, vous n'avez qu'à faire éteindre l'écran et allumer, cliquez sur le point d'exclamation tout brillant ici en bas à l'extrémité de gauche, à l'extrémité bas à votre droite, autant pour moi, extrémité bas à droite. Vous cliquez tout simplement sur le point d'exclamation inversé. Vous avez les informations du téléphone. Vous filmez simplement ça et vous m'envoyez, ou à défaut, envoyez-moi l'email sans espacer, non espacer, pas pour m'envoyer. Donc pour vous prouver cette théorie que ce n'est pas un problème, regardez, il suffit juste que je retire la carte SIM
pour que ce message disparaisse. Regardez, voilà, je fais devant vous. Une fois la SIM est éjectée, vous remarquez la carte SIM est sortie. Donc, lorsque on retire la carte SIM, j'insère une fois de plus. Je l'insère. Activation requise. Voilà. Hello. J'insère un mot de passe. Continuer. Vérification. Connectez toujours par Wi-Fi parce qu'il faut le Wi-Fi pour vérifier si oui ou non le réseau a été débloqué. Carte SIM non prise en charge ou invalide SIM si c'est en anglais ou voilà, ainsi de suite. Voilà le message dit. Votre carte SIM actuellement installée dans cet iPhone provient d'un opérateur non pris en charge. Voilà, vous voyez, non pris en charge par le règlement d'activation du serveur. L'activation, bon. Il s'agit pas d'un problème matériel. L'iPhone, donc vous regardez, tout simplement ce numéro, installer une carte SIM d'un opérateur pris en charge ou demander à votre opérateur de débloquer votre iPhone. Contactez Apple pour en savoir plus. Voilà, c'est le message qui est fourni, qui est dit. Donc vous voyez que ce n'est pas un problème matériel. Ici, c'est tout simplement un déblocage réseau tout à fait normal, tout à fait correct. Donc ce qu'il a fait, c'est juste effectuer un déblocage tout en me contactant. Bon, là, une fois de plus, j'éjecte encore la carte SIM. Vous voyez, ça disparaît. Voilà la carte SIM dans ma main. Donc, c'est ça. Si vous voulez, je refais encore une troisième fois. Tout simplement, interroger l'email et m'envoyer. C'est juste cette information dont j'ai besoin. Juste l'email du téléphone. Vous n'avez même pas besoin de me donner le modèle du téléphone. Il suffit juste que j'interroge. J'ai toutes ces informations moi-même. Donc, j'insère une fois de plus. Vous voyez, nous sommes encore à la même page. Donc, continuer, il vérifie et il se retrouve encore une fois sur non prise en charge. Donc, ou invalide carte SIM, tout ça. Donc, comme je disais tantôt, tant que ici n'est pas sur recherche, bon, on peut pas voir. C'est vu que c'est bloqué. Ce n'est pas bloqué sur iCloud à ce niveau. Donc, ne vous en faites pas. Ici, ce n'est pas un iCloud. C'est juste un problème de réseau. Voilà, tout à fait. Tout était OK. Donc, comme je disais ici, si vous avez recherche ou bien carte SIM non valide, aucun service ou bien recherche, c'est un problème de baseband. Ou à défaut, si vous exécutez ce code pour interroger l'email et que l'email n'affiche pas, c'est bel et bien un problème de baseband. Pour une troisième confirmation, vous venez dans paramètres, réglages, informations, vous venez sur programme interne du modem. Si rien n'est affiché ici, oui, c'est confirmé, c'est officiel, c'est bel et bien un problème de baseband. Alors les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et d'activer les cloches de notification pour rien manquer des prochaines vidéos. Je ferai des vidéos d'avantages et des problèmes dans ce cas, et je ferai bel et bien une vidéo pour confirmer le déblocage de ce téléphone. Tout ce que vous avez à faire alors pour confirmer cela, nous n'avons qu'à regarder l'email de ce téléphone, car je ferai la vidéo prochainement pour vous montrer que ce téléphone a bel et bien été débloqué. Regardez si vous voulez aussi plus d'informations sur le téléphone. Ce n'est pas un souci, c'est un téléphone. Donc, je suis sûr, je n'ai pas un problème avec le propriétaire si son téléphone se retrouve sur les réseaux ou bien quoi que ce soit. Donc, j'ai la permission pour faire une vidéo avec ce téléphone. Donc, ce n'est pas un problème. Je me permets de le faire et d'afficher les informations au cas où vous souhaiterez me dire que les informations ont été divulguées. Ce n'est pas un problème. J'ai la permission et c'est pas un souci. Donc, comme je disais tantôt, n'hésitez pas à me contacter juste pour le déblocage de tous vos iPhones. Quel qu'en soit le iPhone, j'effectue le déblocage. Les iCloud également, je le fais, je débloque les iCloud, peu importe le iPhone. Si vous avez un iPhone bloqué sur iCloud, il suffit juste de m'envoyer l'email, bien évidemment. Je procède aux vérifications et je vous donne le prix et le temps. Ce sont des processus qui durent 1 heure à 3 jours pour le déblocage réseau et 3 jours à 15 ou parfois 30 pour le déblocage iCloud. Ça dépend des opérateurs et des téléphones. Comme je disais tantôt, il y a plusieurs variations à tenir en compte. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, d'activer les cloches de notification pour rien manquer des prochaines vidéos. Allez, à très bientôt.